Basi na wajenita wanu ikayao wajeni wanu wakaujilia kumkomori ikao wajeni wanu shinusha mashamorisi shiku usaidia cha Kiislamu shiku usaidia maislamu donc hezen chila zahab dokana wanu tiwandukao ntima bailleur de fonds shaino association ikayao yohenda imia isaidia Yo miaje mtanya mambo watu waweza kaa unika hawa ono warasaidia kama wangu document hauja wasaidia wanu wanu waje wasaidia alafu usaidia hapo mulibani wasaidia miji damu ya ndongo dokuzisima madrasa za mabayazio walozi mimi wasaidia videtinraru titi za occasion za uloa leo wa jahunu waje waone zinamrongwika yao ndizo wazi ifanya harumensi ya Komori waono bahanika yao ndo za honda waone tena na yuko taratibu waenjeze tena ezilio zibasau kama mjeki hatu sio wale mivu tumemna kwamba hiyo rangi hajani mimi basi nafaa kuja waangalie ezilio waone taratibu ya kufanya hatawazi wazisaidi donc wote mashini tena shiamori si wa hanyumba special Morisi ya urengo wade wa Komori watujishinda ikamwende Morisi wa Paris akatushinda watu mrenga wamefanya hiyo hanshi yabo bure au mwenje zengo zao wamdubure wala pitali wamkala ndimwende jamu ndewela msaidia alafu utawana warjilia ban leo hamweze mengoni mwe umzungulio hao wache programu yao karadhimu waje funguni ikawa kana bound za mada ya hao wabaukana kwa hadisi na walozi umadaya hao ladhimu wa hadisi no mji wa fumbuni wa visite ila pitali na palashio wavumbuli walo wakaanza waliangalia luhumji shami mchoro palashio ndani zendo umji wa hao hunu ngabwandu wa fumbuni ambweso winji wazijua maana zendo kana Hashimu hakana contact na ndu hunu hawamjazi habari hizo dokuzi habari zija wala ndo bahanuza za waswi abo wakati kwa utimle shangu mfubi ya bongo senga Dr. Fatiha risomiwa aya za Qur'ani hamadili kufanya kihatu wa musadiki juhuja banu ya jaro nise madayahe ani makuswada ya hao wakauja huko Komori wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh naruka Fatiha kwesi amen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قال سلام
هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك قال معاذ الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم. Abu kabla ramsadike jarenga mlongo wala usinde wa muda shanga wa sasena wadumana nao shawamu ndio la pitali mbavizite la pitali ne bloku ne deposit le wa wan wa jahna fanya kwa sasa ndio kwa baba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Mes confrères et notables, wanama watukufu, wanama walozi, mashababi, ya ayuha ikhwan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam. Inna alhamdulillah, tous les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a offert l'opportunité d'être parmi vous aujourd'hui afin de partager avec vous quelques idées, quelques informations sur une pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on appelle le waqf. Donc je vais parler du waqf. Pourquoi parler du waqf? Parce que dans la communauté musulmane, on a tendance à oublier ce qu'est le waqf. Alors que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé à faire des waqf.
Donc pourquoi nous avons besoin de parler de ce sujet maintenant? Parce que dans le monde entier, nous faisons face à une crise économique mondiale. La crise frappe le plus fortement les pays pauvres, les pays en développement, les gens des pays qui n'ont pas les moyens. Donc la crise, nous l'avons vécue nous tous depuis le Covid. Nous avons vécu une crise alimentaire. Aujourd'hui, ce matin, j'ai été dans les boutiques pour acheter du riz. Il n'y en avait pas. Même dans les supermarchés, il n'y en avait pas. Donc il y a eu la crise du riz. Vous avez vécu cela vous-même. Il n'y a pas de riz, il n'y avait pas de riz pour manger. Chez nous aussi à Maurice, il y a certaines crises, certaines manquements, certaines pénuries. Par exemple, il n'y avait pas à un certain moment, il y avait menace de rupture de l'huile pour cuire, il y avait menace de rupture d'approvisionnement en farine, et puis il y a des menaces que le riz va être rationné parce que on ne pouvait pas en avoir autant qu'on en a besoin. Donc il y a premièrement une crise alimentaire qui s'approche et il n'est pas terminé. La crise n'est pas terminée. Ensuite, il y a la crise économique où il y a des gens qui ont perdu leur emploi, des gens qui sont devenus plus pauvres. Il y a une nouvelle catégorie de nouveaux pauvres. Avant, on disait qu'il y avait des nouveaux riches. Maintenant, les nouveaux riches sont devenus des nouveaux pauvres parce qu'ils n'ont pas les moyens pour subvenir à leurs besoins. La communauté musulmane, l'islam, dispose des moyens de la solution pour régler cette crise. La communauté musulmane, l'islam, dispose de la solution pour atténuer la crise, pour créer de l'emploi et pour favoriser le développement de la communauté. Cette solution, c'est le waqf. Comme vous le savez, l'islam, c'est un dîn complet. C'est une mode de vie complet qui gère, qui fait provision, comment gérer tous les aspects de notre vie. Que ce soit nos relations sociales, nos relations familiales, le développement économique, le développement financier, le développement éducationnel, tout se trouve parce qu'Allah il dit Inna dina indallah et l'islam. Le seul dîn qui est acceptable auprès d'Allah, c'est l'islam. Et Allah dit j'ai perfectionné votre dîn, je l'ai rendu parfait. Il n'y a rien à y ajouter, il n'y a rien à en extraire. Donc, l'islam, c'est le dîn parfait. L'islam, donc, dispose d'un système économique. Le système économique de l'islam repose sur 3 piliers. Premièrement, la finance islamique, la banque, etc. La banque islamique, la finance islamique. Deuxièmement, la zakat. Et troisièmement, le waqf. Le système de banque islamique, de finance islamique, nous le connaissons tous. Le système de la zakat, nous le connaissons tous, mais nous avons failli dans la compréhension du waqf. C'est pour ça que nous avons délaissé le waqf. Maintenant, je voudrais retourner dans l'histoire. Quand nous disons que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a encouragé le waqf, nous nous rappelons de l'histoire de Othman. Othman ibn Affan, radiallahu anhu. Othman ibn Affan, radiallahu anhu, avait répondu à l'appel du prophète Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam pour créer un puits. Je vous rappelle l'histoire rapidement. Avec l'installation, la création de l'État à Madina, les gens avaient une difficulté de s'approvisionner en eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qui va acheter un puits. Et c'est Ousmane ibn Affan qui a répondu à l'appel. Il a dit je vais acheter le puits. Donc il y a eu des transactions entre le propriétaire du puits et Ousmane. Ils ont convenu, le propriétaire a dit le puits n'est pas à vendre, mais je peux te le vendre la moitié. Ça veut dire qu'un jour il appartient à Ousmane, un jour il appartient au propriétaire. Le jour où il appartient à Ousmane, l'eau est gratuite. Tout le monde peut venir prendre de l'eau gratuitement. Le jour où il appartient au propriétaire original, c'est vendu comme avant. Donc, graduellement, les gens préféraient d'aller chercher de l'eau le jour où elle était gratuite. C'est ainsi que finalement, le propriétaire a décidé, je vais vendre le puits à toi entièrement. Finalement, c'est Ousmane qui a acquis le puits et l'eau est devenue gratuite pour tout le monde, pas seulement pour les musulmans, parce qu'à Madina, il n'y avait pas que des musulmans. Donc tout le monde pouvait s'approvisionner en eau. Par la suite, ce puits a créé, autour de ce puits, Ousmane a créé une plantation de dattes. Donc il y a une production de dattes qui est sortie de cette initiative. La production est vendue, le fruit est vendu, et Ousmane a décidé que 50% de ces dattes vont être distribuées, 50% des revenus vont être distribués aux orphelins et aux veuves. Et les 50% vont être utilisés pour continuer l'exploitation de l'entreprise. C'est comme ça que ce puits, d'un puits, il est devenu une plantation de dattes. De la plantation, il est devenu des complexes, des appartements et des hôtels qui ont été construits là-dessus. Là, récemment, maintenant, là, il y a un bâtiment commercial sur ce même complexe au nom de Ousmane ibn Affan. C'est ça le premier roi. C'est-à-dire que Ousmane, il y a 1440 ans qu'il est parti, il continuait de bénéficier du savoir Jariya. Voilà, cinq actions qu'il a fait, il a fait un puits. Donc c'est ça le waqf, le principe fondamental du waqf, c'est l'acquisition d'une action de bienfaisance pour obtenir le savoir Jariya. Le mot waqf n'est pas mentionné ni dans le Coran ni dans le Sunna. Mais il y a plusieurs versets du Coran qui nous invitent à faire du bien en vue d'acquérir le savoir Jariya. Par exemple, dans le Surah Muzammil, Allah nous dit établissez la prière, donnez la zakat et accordez à Allah un cadre hasana, un prêt sincère. Nous savons que la première partie de ce verset, c'est établissez la prière, faire la salat. Deuxième, donner la zakat. Et troisième, accorder à Allah un prêt sincère. Les ulamas ont dit que ça veut dire le waqf. Créer des waqf. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans la Sunna, on connaît que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit quand quelqu'un meurt, toutes les choses s'arrêtent, excepté trois. Premièrement, la connaissance profitable qu'il a partagée pendant qu'il vivait. Deuxièmement, des héritiers pieux qui continueront à faire des lois pour lui. Et troisièmement, les actes de charité récurrents, les actes de charité perpétuels. Ça veut dire les actions, les bonnes actions qui continuent à profiter aux gens pendant longtemps et que lui, il récolte le savoir Jariya éternellement. Ça, c'est d'après la Sunna. Maintenant, on va définir qu'est-ce que ça veut dire waqf.
Littéralement, waqf veut dire tenir ou retenir une propriété. Selon la charia, waqf veut dire retenir une propriété en vue de le faire, d'acquérir le savoir bédaria et de le faire fructifier dans l'intérêt de l'Ummah. Une définition plus simple du waqf, c'est l'investissement d'une propriété ou d'un immobilier, d'une propriété immobilière ou immobilier, en vue d'obtenir le savoir bédaria et en même temps les revenus qui sont générés, qui reviennent de cet investissement, sont destinés à la création d'emplois, à l'allègement de la pauvreté et au développement socio-économique de la communauté. Il y a 4 types de waqf. Premièrement, il y a le waqf religieux. Le waqf religieux, c'est l'initiative pour créer des facilités permettant de pratiquer la religion. Par exemple, quelqu'un peut acheter un terrain, il dit je vais construire une mosquée là-dessus. La création de la construction de cette mosquée permet aux musulmans de cette région de disposer de facilités pour pratiquer leur dîme. Donc ça c'est un waqf religieux. Dans certains pays, les waqf religieux peuvent être aussi des cimetières. Parce que le gouvernement, un gouvernement étranger à l'islam ne va pas vous donner des terrains pour créer des cimetières. Ce sont des gens qui donnent des terrains avec l'objectif pour créer des cimetières qui vont être utilisés par toute la communauté. Ça c'est le premier type, donc le waqf religieux. Deuxième type de waqf, c'est le waqf philanthropique. Le waqf philanthropique veut dire c'est une initiative dont les recettes, les revenus sont utilisés pour des actions philanthropiques, comme pour donner aux pauvres, aider les pauvres, pour soulager la pauvreté, pour donner aux nécessiteux. Par exemple, un exemple de waqf philanthropique, par exemple, nous avons un hôpital ici. Cet hôpital, il fonctionne il appartient à l'État. Mais il aurait pu être une initiative waqf. Si vous créez un hôpital waqf, ça veut dire que tous les gens d'ici sont les bénéficiaires et il est ouvert à tous, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans. Donc ça c'est un exemple d'un waqf philanthropique, c'est une initiative qui offre un service à la communauté, mais qui génère des profits, des revenus qui sont utilisés pour la communauté. Ça veut dire l'initiateur n'obtient rien lui. Il veut avoir le savoir bédaria, il veut avoir le taqwa, être plus proche d'Allah. Troisième type de waqf, c'est le waqf familial. Le waqf familial, c'est une des pratiques qui ont été recommandées, qui ont été pratiquées depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où les membres d'une famille font don, ils lèguent une partie de leur propriété pour le besoin, pour Allah. Le waqf, ça veut dire on donne à Allah, mais les bénéficiaires sont les membres de la famille. S'il y a des revenus, ils se partagent ces revenus, ils peuvent même, s'il y a des surplus, donner aux pauvres. Ça c'est le waqf familial. Et l'autre type de waqf qui est le plus facile à mettre en application, c'est le waqf en espèces, le cash waqf. Le cash waqf, c'est un système, c'est une initiative qui permet à un plus grand nombre de personnes de profiter du savoir bédaria avec des sommes aussi minimes que 100 francs comoriens. Quelqu'un qui contribue 100 francs dans un fonds d'investissement, dans un fonds qui va être utilisé dans un projet qui va générer des revenus, cette personne qui donne 100 francs, il va obtenir le savoir bédaria
parce que cet argent va être utilisé pour un projet communautaire qui génère des revenus. Les revenus vont revenir aux pauvres, aux nécessités, et en même temps, ce projet-là contribue à la création d'emplois. Par exemple, si on crée, avec de l'argent qu'on a récolté, on veut créer une maison de retraite. Une maison où l'on accueille les vieilles personnes qui ne peuvent pas se subvenir à eux-mêmes et dont les enfants n'ont pas le temps, ou ils ont des contraintes, ils ne peuvent pas s'occuper de leurs parents. À ce moment, ils l'envoient dans une maison de retraite où il va payer, ils vont payer pour les services qu'ils ont fait là-bas. Et cette maison de retraite, c'est une initiative profitable. Une initiative qui permet d'obtenir des revenus parce que c'est payant. 50% de ces revenus sont utilisés pour payer le personnel. Il y a les aides-soignants, il y a un médecin, il y a un cuisinier, il y a un jardinier, il y a des techniciens qui sont employés. Et il va inclure aussi la maintenance du système. Les réparations quand on a besoin, la peinture, etc. Mais les 50% qui restent, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Puisque c'est un WACF, l'initiateur de ce WACF ne peut pas prendre cet argent. Il va, quand c'est une organisation qui gère ce WACF, cette organisation va utiliser cet argent pour accorder, par exemple, des bourses d'études, des formations au personnel de la maison de retraite. Ça, c'est la formule de cash WACF qui est le plus simple, le plus facile à mettre en application. Maintenant, quelles sont les spécificités du WACF? Et donc, parmi les spécificités du WACF, le WACF a des spécificités. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, spécificité? Ce sont des caractéristiques spéciales qui sont liées, qui qualifient une initiative de WACF. Première spécificité, c'est la propriété. Ça veut dire quelqu'un qui veut donc quelqu'un qui veut créer une initiative WACF, s'il veut léguer un terrain, ce terrain doit lui appartenir. C'est la propriété. Il doit être le propriétaire de ce terrain qu'il va donner. Deuxième spécificité, c'est la perpétuité. La perpétuité veut dire qu'une fois qu'il a légué, c'est pour tout le temps. Il ne va pas récupérer ni ses enfants, ni ses petits-enfants, ni ses héritiers futurs ne vont jamais pouvoir récupérer ce terrain parce qu'il est devenu la propriété de Dieu, la propriété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la perpétuité. Troisième, il y a un wakafnama, il y a un acte, un décret, une déclaration officielle que la personne, qu'on appelle un wakif, lui il dit sur papier, il fait une déclaration que moi, qui porte tel nom, j'ai cette propriété-là, je vais le léguer comme wakf. Dans ce wakaf, ce papier-là, cette déclaration s'appelle un wakafnama. Dans ce wakafnama, il dit, je vais donner ça. Pourquoi? Quels sont les objectifs? Il peut vouloir donner un terrain ou une propriété pour, par exemple, créer des facilités pour la jeunesse, ou pour faire un autre hôpital, ou pour faire un orphelinat, n'importe quoi. C'est lui qui décide parce que c'est son terrain qu'il veut donner. Ça, c'est l'objectif de Wakafnama, donc écrit l'objectif.
Troisième, le Wakafnama écrit sur le Wakafnama, il faut écrire qui seront les bénéficiaires, qui vont bénéficier des services qui seront offerts par ce WAF. Par exemple, si c'est une facilité de jeunesse, ce sont les jeunes qui vont tout le temps profiter. Si c'est un hôpital, c'est toute la communauté qui va profiter. Si c'est un orphelinat, ce sont les orphelins qui vont profiter. Ce sont eux les bénéficiaires. Donc les bénéficiaires sont décrits dans cette déclaration qu'on appelle Wakafnama. Maintenant, il y a la quatrième, l'autre condition, l'autre spécificité, c'est qu'il y a un Moutawali, un gérant, qui va gérer ce bien-là. À l'heure de mon vivant, j'ai décidé de donner. Mais je ne suis pas éternel. Je peux, moi, en tant que Wakif, en tant que donateur, me désigner moi-même comme Moutawali. Mais à ma mort, après ma mort, qui va faire le travail? Alors là, il faut spécifier dans cette déclaration, après moi, ce sera telle organisation ou tel groupe de personnes. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a eu des erreurs. À Maurice, par exemple, quelqu'un qui a donné un terrain pour construire une mosquée, il a dit que moi je suis le Moutawali premier, ensuite ce sera mon fils, ensuite ce sera son fils, ensuite ce sera le fils de celui-ci. Ça c'est parti comme ça depuis 1950. Mais il ne pouvait pas savoir, lui, que parmi ses petits-enfants, il y aurait un qui serait dans la désobéissance, qui fréquenterait les casinos ou qui picolerait de l'alcool. Il ne peut pas savoir, lui. Il ne pouvait pas savoir. Mais comment quelqu'un qui fait cela peut gérer une mosquée? Impossible. Donc ça, c'est une des failles de la déclaration du WAF. C'est une des difficultés. C'est pour ça que c'est préférable de donner à une organisation. Par exemple, moi j'appartiens à la CIM, par l'intervention, par l'intermédiaire de notre frère qui est ici, il y a quelqu'un qui a décidé de léguer un grand terrain dans un village. Il a donné ce terrain pour aller là. Il a dit qu'il veut faire là-dessus un orphelinat. Un orphelinat pour accueillir les orphelins. Maintenant, on lui demande, mais qui va être le Moutawali? Il a dit, c'est la CIM. La CIM, en tant qu'organisation, la Société islamique de Maurice, qui existe depuis 50 ans, ne va pas fermer demain. Nous serons partis. Mais les jeunes de l'organisation vont continuer à maintenir cette organisation. Ce sont eux qui deviendront les Moutawali de cette initiative. Donc c'est pour ça que le Moutawali devait être le choix du Moutawali, la façon dont on désigne le Moutawali devait être, on devait avoir une grande vision avant de décider cela. Donc ça, ce sont les spécificités du WAF. Maintenant, pourquoi le WAF? Tout à l'heure, je vous ai dit que le WAF fait partie du système économique de l'islam. Le système économique de l'islam repose sur 3 piliers, la finance islamique, la zakat et le WAF. Donc le WAF contribue, il est reconnu par les grands chercheurs que le WAF contribue au développement socio-économique de la communauté, à la création d'emplois et à l'allègement de la pauvreté. Exemple. En Indonésie, il y a un groupe de personnes qui ont voulu créer une scierie pour produire des planches. Ils achètent des arbres, ils se sont regroupés en une compagnie, ils ont mis leur argent ensemble pour acheter des arbres, ils ont créé une scierie pour couper, pour faire des planches. Ils vont vendre les planches pour avoir des profits. Puisque ce sont eux qui vont mis l'argent dedans, ils vont récolter les profits, bien sûr. Mais ils ont dit dans leur décision, quand ils ont fait l'initiative, ils ont exprimé clairement que 2% des bénéfices de cette série iront pour le WAF. C'est ainsi que ce produit-là, cette initiative s'est développée à une telle vitesse
que maintenant ce projet-là contribue au WAC à plus de 10% des revenus. Qu'est-ce qui se passe en dedans? Ils ont créé une entreprise, ils ont créé de l'emploi, il y a des personnes qui travaillent dans l'entreprise, il y a des personnes qui vont couper le bois, il y a des personnes qui vont prendre des planches, il y a des personnes qui vont revendre des planches, il y a des personnes qui vont stocker des planches, etc. Il y a beaucoup d'emplois dans une série. Ils ont créé l'emploi en créant de l'emploi. Ils ont allégé la pauvreté parce que les gens qui travaillent ont les moyens et en même temps ils ont contribué au développement de la communauté avec cette petite somme qu'ils ont donnée pour le développement socio-économique de la communauté. Il y a beaucoup d'exemples comme cela. Il y a un projet d'élevage comme cela. Il y a beaucoup de projets. À travers le monde, il y a des projets comme cela. Donc, maintenant, venons maintenant comment dans la pratique au Comores, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut revivre le WACF? Le constat que j'ai fait, c'est qu'il y a des faiblesses dans les Wakafnamas qui ont été écrits. Au cours de la semaine, j'ai eu une rencontre, une conférence avec le conseil de Zulama sur le WACF. Et demain, lundi, je les rencontre encore pour développer une formule d'action. Mais pendant je vous ai dit déjà que je dispose de quelques exemples de vos Wakafnamas. Des gens qui sont ici, qui font aider les Wakafnamas. Lorsque je fais des recherches, je peux amasser des documents. Donc j'ai vu des Wakafnamas qui ont été écrits au Comores. Et il y a des faiblesses dans ces Wakafnamas. Ce n'est pas mon respect, il y a des manquements par rapport aux exigences que je vous ai dit là. Spécificité, qualité, etc. Il y a des faiblesses. C'est comme ça que, par exemple, il y a un exemple où un terrain WACF a été loué à des gens, les revenus devaient, ils ont construit des maisons, les revenus devaient être utilisés pour construire une mosquée. Quand la mosquée a été construite, ils ont décidé de tout payer maintenant. Mais la propriété, mais toi là, pourquoi tu refuses de payer à Allah ce que Dieu a dit? Si c'était un individu qui avait loué cette maison à toi, tu ne payes pas, il t'emmène à la cour. Mais Allah, tu ne vois pas. Tu dis, bon, je ne vais pas payer maintenant. Allah ne va pas vous poursuivre. Donc, ça, c'est une des faiblesses. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans la pratique? Ce que moi, le fait que j'ai été impliqué dans beaucoup de projets ici au Comores, depuis 4 ans déjà, je connais un peu et la façon dont les choses sont organisées. Alors, il y a certaines solutions. Je ne prétends pas disposer des solutions pour résoudre les problèmes de tous les Comoriens. Je ne prétends pas venir vous enseigner comment faire pour développer la société. Mais je peux vous proposer des pistes de réflexion que vous allez étudier parce que c'est vous qui avez l'intellect, l'intelligence. Allah dit souvent, nous rappelle souvent, vous n'avez pas d'esprit, donc utilisons notre esprit. Je vous donne les idées, vous utilisez votre esprit, vous concentrez là-dessus et vous décidez quelles sont les solutions qu'on peut apporter pour améliorer le sort de la population comorienne. Premier exemple. Ici même, dans ce village, nous avions lancé, il y a 4 ans, l'idée que la coopérative des pêcheurs pourrait contribuer au développement du village. On avait dit que, avec le don de 3 vedettes à la coopérative, qui allait créer de l'emploi pour les pêcheurs, la coopérative met à la disposition des pêcheurs des vedettes pour aller pêcher. Cette initiative a contribué à l'allègement de la pauvreté, parce que les gens ont eu du travail. Cette initiative a aussi permis
aux gens d'avoir accès aux poissons, aux produits de pêche à meilleur marché. Ça, c'était les premiers résultats de cette initiative. Mais en même temps, ce que nous avions demandé à la coopérative de pêcheurs, c'est que des revenus que vous allez récolter, malgré les difficultés du Covid, malgré que le prix ait augmenté entre-temps, il est toujours compétitif, il est toujours concurrentiel que les autres. Et c'est toujours possible d'identifier une partie de ces bénéfices pour contribuer au village. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pu, pendant le Ramadan, apporter des produits qu'ils ont distribués. Ils ont pu donner du poisson à l'hôpital. C'est ça l'objectif, c'est d'apporter sa propre contribution dans le développement du village. Il y a aussi la possibilité de créer des coopératives agricoles. Dans de nombreux villages ici, il y a des gens qui ont des terrains et qui ne sont pas exploités parce qu'ils n'ont pas les moyens, ou bien ils n'ont pas la vision, ou bien ils n'ont pas la motivation pour faire cela. À ce moment, quand vous créez une coopérative agricole, au lieu de se concurrencer, par exemple, s'il y a 3 personnes qui produisent la vanille, pourquoi ces 3 personnes ne peuvent pas se regrouper pour produire la vanille sur leur propre terrain, sur le principe du WACF? Ici, c'est un WACF temporaire parce qu'on vous demande pas de céder votre terrain. On vous demande seulement de mettre à la disposition de la société coopérative vos terrains respectifs en vue de, premièrement, produire de la vanille, deuxième, créer de l'emploi, troisième, créer de la richesse dans la communauté, et quatrième, contribuer au développement du village. Ça, c'est possible dans la partie. Je ne peux pas rentrer dans les détails maintenant. Troisièmement, il y a aussi l'inclusion financière. L'inclusion financière, ça veut dire permettre à des gens qui autrement ne pourraient pas ou n'auraient pas pu avoir accès à du financement. C'est le WACF, l'initiative WACF, qui peut le faire. Il peut apporter, par exemple, à Maurice, ce que nous avons fait, nous avons initié, à Maurice, il y a environ 500 hectares de terrain agricoles qui sont délaissés. C'est une catastrophe parce que les terrains WACF agricoles sont des terrains, des richesses pour l'humain qui sont laissés à l'abandon. Et les gens qui ont la responsabilité, les gouttards respectifs de ces terrains, n'ont pas le moyen d'exploiter ce terrain, ils n'ont pas le moyen de chercher des financements pour cela, ils n'ont pas la vision, parce que ce sont des personnes qui ont plus de 70 ans, qui sont gouttards. Ce n'est pas maintenant qu'ils vont chercher de l'argent pour exploiter un terrain. Ce que nous avons proposé, c'est de créer des associations qui vont proposer aux Moutawali, donnez-moi le terrain, on fait un contrat, parce que rien n'est fait au hasard, on fait un contrat, vous louez le terrain à cette association, l'association exploite le terrain, les bénéfices qui en découlent, comme c'est écrit dans le contrat, ce sera écrit dans le contrat, les bénéfices qui en découlent, l'investisseur, l'association investit, il va prendre 50% dedans pour continuer à faire d'autres, et le reste une partie de l'argent, il va remettre au Moutawali, parce que c'est un WACF familial, c'est pour lui, il est représentant du WACF, on va lui remettre l'argent. Et en même temps, le surplus va être utilisé pour les besoins, pour les projets humanitaires. Autre exemple, il y a une mosquée dans le nord de l'île qui dispose de 5 enfants de terrain. Ils nous ont approché, moi je fais partie d'une organisation qui s'appelle la Fondation des Arcades. Ils nous ont approché pour dire, voilà, dans ce terrain, si vous pouvez le développer, allez-y, à condition qu'une partie de recettes vous allez donner à la mosquée. Ok, on est parti pour 2 de ces terrains. Donc sur l'une, on va créer une serre agricole, sur l'autre, on va créer une ferme photovoltaïque pour générer, pour créer, pour produire de l'électricité que nous allons vendre aux distributeurs. Dans les revenus, on va bien sûr remettre à la mosquée,
Et la différence, on va l'utiliser pour, déjà, le projet va contribuer à la création d'emplois, parce qu'il faut que des personnes travaillent dans ces installations, et en même temps, on va générer de revenus et on va contribuer à l'allègement de la pauvreté. Donc voilà, c'est en gros. Ce sont des pistes, ce sont des solutions applicables qui ont été faites ailleurs. Oui, on fait. Oui, bien sûr. Et oui, j'arrive à la conclusion justement, c'est que on ne peut pas, dans une section comme cela, identifier tous les projets qu'on peut faire de WAP. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que le WAP, ce n'est pas un concept statique. Le WAP d'Othman, il a fait, la guerre d'Awadou démontre que d'un puits, il est devenu une plantation, d'une plantation, il est devenu un complexe d'appartements, de la complexe d'appartements, il est devenu un complexe commercial. Et les revenus qui découlent de cela, 50% pour les veuves et les orphelins, 50% est utilisé pour continuer le développement de ce WAP. Et Ousmane Ibn Affan continue à récolter le savoir médiaria. Donc le WAP n'est pas un concept paralysé, c'est un concept qui évolue au cours des années. Ça, la première chose. Deuxième chose, conclusion, c'est qu'il y a des conditions pour que le WAP réussisse. Il y a deux conditions. Il y a premièrement la gestion de toute initiative dans la transparence. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, il faut que tout soit consigné en écrit. Il faut qu'il y ait un rapport, que tout le monde peut savoir dans la transparence. On a reconnu de l'argent, qu'est-ce qu'on a fait avec ça? On a pu générer des revenus, obtenir des revenus, qu'est-ce qu'on a fait de ça? C'est ça la transparence. La transparence est primordiale dans tout projet de WAP. Dans tous les autres projets d'ailleurs. Deuxième critère de succès, c'est la redevabilité. Il faut que les gestionnaires d'un WAP soient conscients qu'ils seront sujets à rendre des comptes. Il faut rendre des comptes à Allah. Qu'est-ce qu'on a fait? Ce type-là m'a confié la responsabilité. Le WAKIF m'a confié la responsabilité d'un don. Qu'est-ce que j'en fais? Il faut que je sois conscient que je vais rendre des comptes à Allah, parce que Omar ibn al-Khattab, il a dit rendez des comptes avant que l'on prenne auprès de vous des comptes. Avant que l'on vous demande de rendre des comptes. Rendez des comptes avant que l'on vous demande de rendre des comptes. Donc il faut être redevable. Il faut que le principe de redevabilité soit appliqué, soit respecté. Voilà, c'est ça la conclusion de cette session. Je vous remercie pour votre attention. Il y a mon frère qui va faire un résumé. Après, si vous avez des questions, je pourrai répondre, Inch'Allah. Wana nyasi walijilia muja hanguha halmashauri ya Shemoris jamii wa Kiislamu waja handia ya Kiislamu na zichukua za Kiislamu waja wasaidia nsi mngolmeze ntika yao ngezimitaja umsada mwinduni alhamdulillah ya majirani kwa shukrani Mwenyezi Mungu kwa kulia jirani ya jaru jure shauri yabo wananyasi wanu harashana shakisilamu ikayao mshana takriban mahamiji rana mnogomisana rohujuzisa eban muri bali yahiji esi singa mdrilida o rihale hizi beshe utseo ye sinia au kuveki hauno juma halafu wao katina mpaka
tuka wowo ni matajiri ya dunia autariti nongoe hau raji shawo kwa zina mpaka haini namna ijoka na liwahitaji yao haniheni mawajuka kwa kuhitaji yao walisaidie wongo tayari fursa Mwenyezi Mungu yajumwanika yo nezechi daika ya wongo wayawanika wa keba zima nasi na ila misa japo sisi mwalaiki hajanibu mbilio ya dada janibu ya halali yani wazee yani domchi janibu ya pili na walaika ya wao wajibu wao kinafsia yani duangu wa hezi hasa kinafsia janibu ya rabu na walaika ya wao kwati na dhamana za hudesa hazi toka uyoti itodoka walida wao na Islamu jao wawasaidie wanazirewe wanawana wapiki haukatisa ula hutaha wao wakani yaki ni wakana kweli wanu wataha walisaidie ndo hutimiza sharia wamji wamgoheweze ngona sharia yazefi kuni ya sharia hima nala ziwaji abo kasuda zefe shifu izole zimutajiwa ho makungumanyo ya wangu ya nona sharia ikayao waujuwa utekeleza ili wala warakokana wangu kweli wangu wakati hanamna fulani ili wabeshe ya umsadaun nana usikujoka noti haupa mwelewano wala tuhoma ufutwa maya joku jari wa umsise umahalani wa waswidi nizo na msada watu maana hiyo haki ikausaidia mtu amajanibu ya kihelimu ya maendeleo ya umati yo haki wajue wajiwali usise walitunde ndio yoti ndongoza huminya eze fabulasa saa wa madina na ulisa kana yuri kwa shia harmaye haki ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akati wajibadizo sote katuao ukana idha madar min adam inqata amalu ila mithla manadamu yahifa malabas katuwazi wa Mungu tena wao mkuka sishindwani katushindwa tena tena itodoka ila mithla na partager haku na partage deni wikao uisomisa kwa binadamu wasadaqa jariya haswa yokasidia malusha de sadaka ikayao keti na uzilia wala mti atuwaze hadithi za Sayyidina Uthman ya mitede na shida isima lezadunga lumsi na hivi wala mswali huyu yadola na ula malaika yao mwema mwana mwema wa Rasul wa Mungu shati hasura ya ikayao nguo mbele udua nguo mbele sadaka lezadaka upaka mwana wakati sisi akamimi maana hayo mwanamsaidia sana mimi hasia yangu usaidia mtaua nisaidie mwana ma mloeza yangu zifanye hau sahabi mzembabi maana sira jumla ile bazali kuswanda mzembabi ema swahaba samani kwa kana sisi ndio kwa wana hatu wajendao wana hatu wajendao upanda ya shababu upanda ya shizungu iladimu liwahubie mbira zia mahali kwa sina miezi mtakatifu fanya miezi mirabu kisati kuwa maendeleo ya mtala ikaya o haina ujohuja muhumre rande shuka sharabu sasa kuendesha cha terminal yaboke dukana sio rabaki yao umjibona yesha shao wajojua watekeleze zaidi maoni hao yani shifaransa ya projet zao bongo bali wajozirenga na mkuja mjiumu wakunga yabo wahutiachiwa wa tekeleze la katiba ya hao leze adresi zao ndio hizo watu si wananyasi namna sana na sinizo rauta roho mjozi kashia wangu jasi radio nyidu mtu ajilao
kana zango kozi mkachajo sijua batina kana mkamzi musiza yabo kana kwa umle eka kutoka ya rijalai yusasa na assalamu alaikum ali eka ya ngeo masuala ya johusu mizanansi banu mutayari wa bishe masuala. Assalamu alaikum. It's on. Assalamu alaikum Sadiq. Une question. D'après ce que vous avez vu à Fongouli, quelle est l'idée que vous avez gambotée de retour à Maurice? On va prendre toutes les questions que je réponds. Il y a 2 questions. Sasa kama nazo usisatena tu. On va aller voir alors. Tu aurais une question? Ma question est là. Je veux savoir la liaison entre le SADC avec l'État, le gouvernement, le gouvernement congolais. Est-ce qu'il y a une relation entre le gouvernement ou bien c'est un organisme indépendant? Voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Durant votre intervention, vous avez cité plusieurs types de WAC, notamment le WAC philanthropique, le WAC en espèces et le WAC familial. Ces WAC, préférez-vous plus quand vous apportez vos donations? Lequel préférez-vous le plus? Merci beaucoup. C'est bon. Okay. Je vais essayer de répondre à vos 3 questions d'un seul trait pour que on puisse terminer assez rapidement. Premièrement, quelle idée de WAC pour le Fongouli? Quelle est l'idée de WAC? Pas de WAC. L'idée pour Fongouli? La question c'est l'idée pour Fongouli. C'est ça? Ouais. Ce que vous avez visé à rencontrer, vous avez visité l'hôpital, quelle est l'idée que vous avez dans votre tête de retour au Maurice? D'accord. Ouais, d'accord, j'ai compris. Ok. Et depuis notre présence dans cette île, depuis notre présence dans les candidats en particulier, depuis 40 ans, depuis 4 ans, et avec des interruptions avec le Covid, bien sûr, nous avons constaté qu'il y a une urgente nécessité de renforcer les capacités de nos frères afin qu'ils puissent produire eux-mêmes des opportunités de création d'emplois dans les zones de la pauvreté et de la création de la richesse. Donc nous ne pouvons pas vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Mais par exemple, en encadrant la coopérative de pêcheurs depuis 4 ans, initialement, on n'a pas parlé de WAC avec eux. C'est exprès parce que ça aurait été une idée nouvelle qui aurait été rejetée parce que personne ne comprend pas, ou la majorité des gens ne comprend pas ce qu'est le WAC. Maintenant qu'il y a une assise, maintenant qu'on va venir, déjà nous avions proposé qu'ils mettent de côté une partie de leur profit au profit du village. C'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, on va aller plus loin. On va proposer, on va discuter ensemble comment les projets de la coopérative des pêcheurs peuvent générer des revenus qui seront traduits en WAC, parce qu'en traduisant cela en WAC, c'est la bénédiction dans la loi d'Allah qui va venir,
et il y aura plus de développement, il y aura plus de succès et il y aura une meilleure évolution, une évolution dans la bonne direction de la société. Donc, je ne sais pas dans quelle direction ça va aller. C'est Allah qui décidera. C'est Allah qui donne, qui connaît l'avenir. Donc, c'est quand nous faisons, il revient vers nous à 10 pas. Donc, c'est ça. Je n'ai pas de réponse pour ça, mais je n'ai que la conviction et le droit. Parce que le droit, c'est l'arme la plus puissante d'un musulman. C'est parce qu'Allah va dire وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Alors Allah dit, quand mon serviteur te demande concernant moi, dis-lui que je suis proche de lui. Et il dit أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Ça veut dire qu'il dit, je réponds à celui qui m'appelle aussitôt qu'il m'appelle. Quelle garantie vous voulez encore? Donc, n'importe quelle initiative que vous allez initier, si vous le faites avec l'objectif de faire plaisir à Dieu, à Allah, il va réussir. Il n'y a pas doute là-dessus. Deuxième question. Quelle est la relation avec le gouvernement? De relation de qui? Sim? Est-ce que vous n'aurez pas de problème avec le gouvernement quand il s'agit de... Je suis désolé, moi j'ai ma conviction dans la je n'ai pas besoin du gouvernement pour faire des bonnes actions. Je dois vous demander permission pour vous donner quelque chose. Je n'ai pas besoin de demander à personne à quiconque. C'est pas la question, c'est ça, c'est pas la question. La question c'est que on est des frères. Je n'ai pas besoin de demander à qui que ce soit. Je veux vous aider, je veux vous aider, c'est tout. C'est ça. Donc, puisque le roi vous permet de vous mettre sur vos pieds selon vos efforts, moi je ne fais que faciliter. C'est tout. Donc, on n'a pas besoin des informations, des autorisations officielles. Mais c'est vrai que pour faire certaines choses marcher, il faut avoir le soutien du gouvernement. C'est ce que nous faisons aussi. Par exemple, nous avions prévu de démarrer au cours de cette visite une caravane médicale. Nous avons deux médecins avec nous, deux spécialistes de haute facture, de grande qualité. Ils sont avec nous là, le docteur Ouzier et le docteur Osseni. Mais nous n'avons pas eu les autorisations pour intervenir dans les hôpitaux. Tant pis, on reviendra. On va revenir, on va redemander les autorisations, on va revenir et Inch'Allah, ça va être concrétisé la prochaine fois. Donc, c'est pas, on ne va pas contourner le gouvernement, on ne va pas ignorer le gouvernement, on va passer par les autorisations nécessaires quand il le faut, mais pour les actions de bienfaisance, pour les actions humanitaires, nous allons le faire selon les moyens qui nous sont disponibles. Troisième question. C'est quoi la troisième question là? Troisième question? Ah ben oui. La troisième question, c'était de quel type de waqf? Ce que nous préférons. Soyons réalistes. Le waqf demeure une sunna. Donc, il n'est jamais un fardeau à quelqu'un qui possède un terrain ou un bien de le léguer en waqf. Il n'est pas obligation, il n'y a aucune obligation. Le statut juridique du waqf est le sunna. Nous n'allons pas le transformer en waqf. Ça, première question. Deuxième, il n'est pas question qu'on encourage des gens à faire des waqf qui privent leurs héritiers de leurs biens, de leurs droits. Il n'est pas acceptable que quelqu'un qui dispose d'une propriété, qu'il fait donc de waqf pour accueillir les savoirs médias, mais en même temps il pénalise ses héritiers. Nous n'allons pas. Ce n'est pas possible, ce n'est pas que nous allons
promouvoir ou ne pas promouvoir, parce qu'on n'a pas notre mot à dire dedans. C'est clair que c'est comme ça. Mais le WACC, on a mis en application le type de WACC qui est le plus facile de mettre en application, comme je vous l'ai dit, même avec 100 francs comoriens, c'est le cash WACC. Parce que 100 francs aujourd'hui peut devenir 1 million dans une semaine, il peut devenir 100 millions dans un mois. Dans 100 millions, avec 100 millions, vous investissez dans une facilité publique qui offre des services à tout le monde. Et celui qui a donné seulement 100 francs pour un projet qui a coûté 100 millions, il va obtenir autant de Tawabedaria que celui qui va donner 100 millions. Donc, le cash-WACC, c'est l'avenir, c'est le nouveau créneau du futur pour faire développer le WACC. C'est ça que nous sommes venus vous dire. Mais on ne peut pas tout dire dans une session comme ça. C'est après qu'on va développer des stratégies, des détails, comment mettre en place ce type de WACC. Voilà, je pense que je le fais. Donc j'ai fait le tour d'horizon de la question. Je vous remercie pour le soutien que vous m'accordez. Je vous remercie pour l'honneur que vous faites d'avoir resté aussi longtemps pour m'écouter. Et donc, Inch'Allah, on va trouver des avenues, des possibilités de collaboration et de coopération pour l'avenir de la commune. Amen. Ni waangalizi mapija wa hili dahula 5 sur 5 Funguni Media kartula wa umonisani ranzige makati ndani wayo au monisani kana oswale wenu orionana ndasina wananyasi wala haruma yentia Morris ja urambia mzefikra zahao graba bila nikiwa na sana masala. Ni wangalizi mapija wa hili dahula 5 sur 5 Funguni Media randile makati ndani wayo oriona nanda sina dhama na mzima wa he randokana oho ulozi wa mjini Funguni ko hafidia watonge sawo reshindere hundra ireo shaurahisi oskwale wenu wariona na waridailia o magwamana wa Morrisien ujaharumwa omji wa Funguni waje warinike fikira zao hautaha ye faida hautaha maisha ya junda wa harumenti ya hatu ya Komoro. Assalamu alaikum. Rujwanza urele Zimbabwe yemana wananyasi wanu wakauja harumwa omji wa Funguni unukwesi. Dukana wananyasi wanu association kauli ya Morisi ya Kiislamu usaidia maislamu maskini. Leo sisi ndio waja hunu shoparo jahunu waisaidia videtinda za occasion walozi. Leo waja hunu tena shasi sisi dera watsa hawaje. Sha Hashim Bakari ya Morisi yusha nao usikekene tsarema hili hawambia kana wala kama istamaloku mwori wa Funguni hapa alafu waelewa wa jamu donc walifumu unakusadia hao wasaidia zingu Komori alafu wakauja wazangali ni namna zilizozidio ni namna zirumishi hao ni zalavimu wafanya bahainu harumata zingika yao wasaidia zende usoni minhum da haruma ulozi wa hatu wajawanga raze vedeti waonoe namna kufanya hazi alafu wari hadith nasinao warandukana bangoda Morisi wende watu walie inamna ulozi wadimu developer mjini
na libao et surtout de s'indria ku harma technique de pêche c'est une formation harma technique de pêche donc abo umaksaya hawa jahu wajawaone la zondongo ikayao ndo wazifanya unyarmensi ne uangalie taratibu ufanya tena waenjeze rahana zilazila wafanya ili maksaya hawa kwa yeye katina question yangu ni sawa kana kabo président donc là il y a une question donc l'objectif votre objectif pour venir votre mission c'est quoi votre mission et surtout à Fumbuni c'est plus voilà, la mission à Fumbuni c'est de voir un petit peu comment on peut aider la communauté de Fumbuni. La communauté de Fumbuni, on a depuis le cyclone de Kenneth qui est venu en Congo, on s'est vu concerné pour aider et nos frères et sœurs ici en Congo. Donc on avait donné des vedettes de bateaux pour que les pêcheurs puissent reprendre l'activité. Et voilà, maintenant on est là encore une fois pour voir les états des lieux, commencer la situation ici et pour essayer de partager et d'aider plus. Par exemple, on a discuté aujourd'hui sur peut-être ce sera une bonne idée d'avoir des techniques de pêche, des formations pour que les pêcheurs puissent avoir des nouvelles techniques de pêche pour avoir plus de poissons. Donc ça c'est quelque chose qui a découlé de nos discussions aujourd'hui. Mais on a aussi fait une visite à l'hôpital et aux écoles pour voir comment on peut échanger, on peut aider, parce que c'est notre mission d'aider nos frères et sœurs dans les îles. question yangu ni sawa niuka ngarwenda uka wananyasi wa hudhuria hunu usiku leo zikansa janibu namna ndo razafishia ngabo janibu ya Islam ndo la Kongo ngabo wasaya ikawongo na zijanibu za hao rianza ueleze zaidi namna ikawo de zakansi usunwa wananyasi wandu wajahunu pia wamaislamu ani wandu wajahunu pia wamaislamu shadukana ngama docteur ani mashirurgie ani operation za prostati na tena donc ngabo mwesikeli tushila na ngabo ma docteur tena mweseba la wa diabeti na pediatrie kan tushila na bon mambo docteur wayete president wa hesimu wayi docteur shanja nje jua kana docteur wanchi wayi docteur ni president wa hesimu ndi wa mahali donc alafu wandu wao sha ani relation haku wahani hashimu ndio kufanya zitendeza haku wandu wanu ndio wabe haku ndio hadisi nena wao sababu za hospitali wajanga ile pena ile saidia hadisi nena wao namna ya ile pala shio la mgula jenga ndio mwadisaidia donc sisi rekomika sasa hashimu ya urandia ni pana basa wandu wao ndio kadha alafu watu sisi riamkudia rifanya zile ndio kuna sinao donc shado kana uowo anijanibu za tofauti ngabo janibu ya utabibu madaktari ambao mashiriki shangabo janibu sana hizo project hapo Musadiki na Zahiri na wengi na Mbawambili yeye daktari wa mitiani za utabibu ahadisi na ile pesa wa hesimu wa hizo project donc hapo janibu mbili janibu shao toujours wandu wa hesimu wao association ya simu shandokana ngabo hizo project shanga wa hizo na traitement zao kwa utabibu donc mkichango kwa ujamu tena wajua fanya karavani ya utabibu sasa vous avez le temps de venir ici l'autre jour pour faire des caravanes médicales? Peut-être l'année prochaine, on va essayer de faire ça l'année prochaine quand on vient, mais peut-être entre nos visites, on a maintenant, il y a des paramédicaux, il y a des médecins avec qui on a parlé, donc ils sont bien intéressés pour faire des dépistages contre les maladies, surtout les maladies non transmissibles. Parce qu'ici, on sait qu'il y a beaucoup de complications des maladies non transmissibles. Donc, on pourra leur aider, leur épauler pour faire cela ici à Fumbuni et ailleurs, définitivement. Et on a vu qu'il y a une motivation ici, c'est ça qu'on aime. Et de cette motivation du côté de nos frères et sœurs ici, pour mieux les encadrer. Et le maître mot, c'est autonomiser. On veut autonomiser les gens ici. Merci. marhaba nijua mkalizi wake sao mkaudunga maudo wa kilimo na mwangalizi mapija wa ile dao la 5 sur 5 Fumbuni Media ni wandu mdunga oranzi de makatindani wayo ngamjokana na mpartage ha wenji na ino rogoza muhimu hakuwa ndio simutilizambe kana
ni audio partage ni faida rozi unda tena watu de mana kana ngarimwambia onikana ni wandu mrudunga oranzi de makati ndani wayo ngarimbe shiloni marhaba ni wandu mwanjia harmeye page ya he mwana nyanyi Maulida Saplo ne page ya 5 sur 5 fumbuni media ngarimshukuria oneze juhudi zanyu horenge mwana mswatu mjube habari ujunda armenti ya Faransa iho Paris mzaze rimwanzao rujo urenge ezamu ama de mwana nyasi Maulida Lemer mjube habari wele daula 5 sur 5 ujiundo harma yenti ya Marseille garimrenga urimkusudi barna majinjema bwatina dwaze mwana nyasi tena ujiundo armenti ya Bushini Kadhafi ngujojo renga ezamu partage harma ele daula 5 sur 5 fumbuni media marhaba menjim kabadzima ne mwana hanyu baba Yasin hadina lijulo hawa Maulida Saplo garimbe shiloni marhaba menji garjona na wakati wasaya tena ekamgwa venje insha Allah marhaba menji.